rebond chaud. Numéro 4, Cédric Miller. Numéro 5, Ali Bouziane. Numéro 8, Danny Strong, qui est le meilleur marqueur de cette équipe-là. Numéro 9, Geoff Lear. Et numéro 14, André Wooldridge, meneur de jeu. Le 5 de Philippe Hervé est composé donc de Owens, Steven Smith en meneur de jeu, de Mrazek, de Gifa. Et la surprise du jour, c'est la titularisation de Frigo en lieu et place de Vasco Eftimov, donc qui ne rentre pas et qui ne commencera pas ce match. De Bruno Gasperin à la tête, assisté de Joseph Bissang à gauche et de Carlos Mateus à droite. Et avant que ce match ne commence, on va écouter la deuxième journée de ce championnat de France Pro A. Gravelines qui reçoit l'Asvel. Le match qui va commencer dans une petite seconde. Voilà les 2-5 sur le parquet. Alain, tous les ingrédients sont vraiment réunis là. Oui, parce que vous l'avez dit, c'est un match particulier, le match du carnaval. À Gravelines, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le président Hervé Bedlem nous disait avant le match qu'il aurait pu vendre le double de billets. Et ça montre à quel point l'impact de ce match est important pour toute la population de Gravelines et puis je dirais pour tout le Nord, parce que Gravelines, il ne faut pas l'oublier, est le club du Nord de la France dans son ensemble. Bruno Gasperin qui attend que le coup d'envoi fictif soit donné. Allons-y, lâchons le ballon. On est tous impatients forcément de voir cette superbe affiche commencer avec donc une équipe de Gravelines qui n'a perdu pour l'instant qu'une seule fois chez elle depuis le début de la saison. C'était face au Mans. Mais ce n'est pas carnaval ce jour-là. Et les jours de carnaval, c'est toujours spécial. Je me souviens d'un match il y a quelques années où il y avait Dube qui jouait là, c'était Jean Gall l'entraîneur. Ça avait fini dans un délire total avec les Lundberg qui jouaient, c'était magnifique. Ça peut être une véritable folie l'histoire de carnaval. Steven Smith qui cherche Sacha Gifa. Steven Smith toujours face à Wooldridge. Voilà déjà ce duel et Steven Smith marque le premier point du duel. Oui, ce qui va lui donner confiance parce qu'il est resté sur un 2 points à Olympiakos. Et là, premier tir, premier panier pour Steven Smith. Rien ne pouvait mieux commencer pour lui. Danny Strong avec Geoff Lear. Geoff Lear raté, deuxième chance ratée, troisième chance. Voilà, comme ça il travaille ses stats au rebond, mais inversement ses stats au shoot vont baisser. Oui, il ne comprend pas, il pensait que dès sa deuxième tentative il y avait une faute. Il l'a demandé à M. Carlos Mateus, mais il est resté inflexible et il pense qu'il y avait une défense tout à fait légale de la part de David Frigo. André Owens avec Mrazek qui pénètre et Mrazek qui provoque la faute. C'est une petite surprise de voir Rol Mrazek comme ça aller au carton. Il a bien fait puisqu'il a provoqué la faute de l'adversaire, alors qu'on le sait, sa spécialité c'est les bombes à 3 points. C'est quand même le meilleur shooter de cet exercice. Frigo avec Gifa, Steven Smith, Mrazek, voilà, il feinte le shoot face à Miller, c'est raté, et rebond offensif, et non, finalement ça tombe dans les mains de Cédric Miller, avec Wooldridge qui essaye de mettre de la vitesse, Wooldridge qui est passé, Danny Strong. D'ailleurs, la seule défaite qu'a connue Gravelines, c'est lorsque Wooldridge était meneur de jeu, puisque ce soir-là, Wooldridge était le meneur de jeu du Mans. Et là, c'est Danny Strong qui marque à l'intérieur. Steven Smith avec l'écran de Sacha Gifa. Steven Smith, il prend le shoot en extension, c'est raté. Wooldridge avec Geoff Lear face à Frigo, ressort pour Wooldridge qui pose un nouveau système. Il pénètre, Ali Bouziane à 3 points, raté, rebond André Owens avec Sacha Gifa qui prend le shoot à 3 points, raté. Wooldridge pour le rebond. Ouais, Sacha c'est ping-pong là. Ouais, c'est ping-pong. Sacha qui s'est découvert une nouvelle capacité dans le tir à 3 points et donc
Il tente là très rapidement dans le match un premier tir de loin, sans succès. Bouzian qui cherchait Cédric Miller, balle perdue. Ali Bouzian qui disait aussi aujourd'hui dans La Voix du Nord, on a fait la vidéo avec Jean-Luc Monchot et j'avais l'impression de retrouver l'équipe de Chalon qu'on avait rencontrée en play-off l'année dernière. Oui, déjà c'est le même entraîneur. Il y a des joueurs qui étaient aussi à Chalon et puis c'est vrai, une conception de jeu véhiculée par Philippe Hervé qui est la même. Rebond offensif pour Sacha Gifa et Steven Smith là, qui cherchait David Frégou et qui a juste trouvé la tête d'un supporter. Une mésentente parce que Frégou avait demandé la balle et Steven Smith lui a envoyé un petit peu en aveugle. Et David Frégou l'a pas vu arriver et l'a mal réceptionné. Danny Strong avec Geoff Lear. Woolridge. Danny Strong à 3 points. Il était dur ce shoot, mais il y a du rebond offensif avec Geoff Lear qui est victime d'une faute et il va avoir 2 lancers. Et oui, il est passé devant David Frégou qui s'est laissé surprendre. Et Geoff Lear qui en profite. Il n'y a pas de lancer apparemment. Non, il n'y a pas de lancer. La faute a eu lieu avant et Geoff Lear qui en a déjà son 3e rebond offensif. Avec Bouzian. André Woolridge qui appelle un pick and roll. C'est une action dans laquelle il excelle. Woolridge. Là, s'il arrive à trouver le cercle, il s'en sort très bien. C'est un airball. Bonne défense des Villeurbanais. Steven Smith, la contre-attaque. Mais très bon repli défensif de Gravelines. Le 3 points raté d'Aaron Mrazek. Rebond pour le Papy Miller. Bouzian, interception de Steven Smith. 3 contre 2. Avec Owens pour Frégou, 2 points. Contre-attaque bien négociée. Ouais, un petit peu d'approximation dans le jeu de Gravelines, qui n'a pas encore trouvé ses marques véritablement, qui hésite entre le jeu rapide et le jeu posé. Et là, faisons confiance à André Woolridge pour trouver les bonnes solutions. Bouzian. Et la faute. Bah justement, là, vous le connaissez bien, puisque ça a été votre joueur au moment Woolridge il y a quelques années. Oui, c'était le joueur qui avait remplacé Keith Jennings lorsque Keith Jennings était parti jouer au Real Madrid. Il avait fait une saison où il avait été meilleur passeur du championnat. Et c'était une saison un petit peu difficile pour nous, mais enfin l'équipe s'était qualifiée en play-off. Et André Woolridge avait l'habitude d'avoir beaucoup de responsabilités dans l'équipe. C'était un meneur qui garde beaucoup la balle. Et ça changeait un petit peu avec le style de l'équipe qui était le sien jusqu'alors. À 3 points, c'est raté pour Cédric Miller, mais récupéré par Geoff Lear. Qu'est-ce qu'il récupère comme ballon, Geoff Lear? Ali Bouzian, oui. Oh, le dunk de Cédric Miller, qui malgré ses 38 ans, monte encore au cercle pour aller dunker. Regardez, rageur Cédric Miller. Quand est-ce qu'il va s'arrêter ou jusqu'où va-t-il aller, Cédric Miller? Et Vasko Eftimov qui met son premier panier du match, lui qui est entré en jeu à la place de David Frégou. Danny Strong. Woolridge. Et la faute de Sacha Gifa sur Geoff Lear. Vasco, je suis sûr qu'il doit avoir envie de bien faire ce soir parce qu'il devait sûrement s'attendre à être dans le 5 majeur, étant le seul pivot comme Robert Goulias est absent. Et étant sur le banc au début, arrivant sur le parquet, je suis sûr qu'il doit avoir envie de tout casser. Oui, il doit avoir envie, même si la justification de Philippe Hervé est totalement logique parce que Gravelines joue avec 2 joueurs qui s'excentrent. Donc ça correspond bien à Gifa et Frégou. Mais Vasco ne s'embarrasse pas de ce type de logique. Vasco veut être sur le terrain. André Owens a pris le rebond. Tiens, justement, Jean-Luc Monchot va s'adapter apparemment. Vasko Eftimov qui marque son 2e panier de suite. Et bien, ça faisait 4 partout. Et là, Lasvel mène 8-6 grâce à 2 paniers de suite de Vasco. Alors qu'on le voit en bas de l'écran, c'est Cordial Koritek qui va entrer en jeu. Voilà pourquoi je vous disais que Jean-Luc Monchot s'adaptait. Et là, c'est le N1, le panier plus la faute et le lancer à venir. Et Woolridge qui illustre parfaitement le duel qu'on pressentait avant le match. Et Woolridge qui défie Steven Smith et qui en plus va avoir un lancer franc bonus.
Donc un magnifique panier en pénétration. Et dites-moi, Alain, ça fait 2 Giffard. fautes pour Sacha Giffard et 2 fautes pour David Frégou. Quand on sait qu'à l'intérieur, il y a moins de monde que d'habitude, déjà au bout de 6 minutes, les 2 intérieurs titulaires qui sont à 2 fautes chacun. Et ça oblige Philippe Hervé à adopter la troisième phase de son plan, c'est-à-dire de jouer maintenant avec Marcelic en poste 4. Donc les 2 intérieurs du départ ont été très vite sanctionnés. Et maintenant, c'est Marcelic et Vasco Eftimov qui sont les 2 intérieurs de l'équipe. Mrazek pour Vasco Eftimov et la faute de Danny Strong. Et voilà Danny Strong qui est très régulier, hein. Sur 17 journées, 14 fois il a marqué 14 points et plus. Oui, il est très régulier, mais vous savez, Jean-Luc Monchot le connaissait parfaitement parce que c'est avec Danny Strong que Le Havre est monté en Pro A et avec Jean-Luc Monchot comme entraîneur. Et donc, dès qu'il est venu à Gravelines, le premier recrutement qu'il a réalisé, c'est Danny Strong. Vasco qui a essayé de nous faire son spécial, là on l'a déjà vu récemment sur quelques matchs faire le même genre de move, mais là c'est complètement raté. Mais Vasco, comme il était pas revenu défendre, il va pouvoir aller marquer sur la contre-attaque. Oui, une part, allez, on va le dire, une part d'injustice parce que c'est l'équipe qui a raté un panier évident qui en est bénéficiaire. Vasco n'avait pas fait le repli défensif, il se retrouve tout seul, il marque, c'est 2 points de plus pour l'Asvel. Ouais, et 6 points pour Vasco Eftimov sur les fiches de son équipe hein, quand même. Woolridge qui pénètre. Et Ali Bouziane également. Il marque Ali Bouziane. Excellent travail de double fixation de Woolridge dans un premier temps et Ali Bouziane dans un second. Et qui marque malgré l'opposition de Vasco. Mrazek avec Eftimov. Eftimov qui essaye de travailler en férocité. Et là, il ne touche pas le cercle de Vasco Eftimov. Et Philippe Hervé va demander un temps mort. À l'intérieur, Koritek, la faute de Harold Mrazek sur Cordial Koritek. Vasco Eftimov, il en veut à Bruno Gasperin. Là, il estime avoir été victime de 2 fautes successives. Ouais, bon, c'est pas flagrant en tous les cas hein, pour les observateurs. Il a décidé de défier Koritek qui est aussi un très gros gabarit. Du caviar avec 14 ou 15 passes décisives. Et une équipe qui a régné durant les 40 minutes de ce match. Et ben on verra ça à la mi-temps. Bon, mon Clark pourra pas regarder le résumé à la mi-temps puisque ce soir il est parti voir les petits jeunes du centre fédéral jouer contre Bondy. Mais bon, il a fait tourner son magnétoscope. Hein. C'est sûr. On regardera ça ce soir avant de se coucher. Peut-être que lui aussi, comme tout le monde, il est sur Yoann Petro. Oui, ça serait pas surprenant, effectivement. Owens. Ressort pour Marcelic dans le coin Mrazek. Mrazek dans le corner raté. Rebond offensif de Vasco Eftimov. Prise à 200 Vasco. Oh, jolie passe. Et voilà, ça c'est du Vasco ça. Oui, ça c'est du Vasco. Ouais. Là, il peut tout faire, effectivement. Il n'a pas joué cette balle-là. Il a passé un très beau panier de Marcelic. Il reste 2 minutes dans ce premier carton. Koritek complètement raté. Rebond Vasco Eftimov. Steven Smith. Dans le coin, Marcelic qui ne marque pas. Et la claquette offensive de Vasco Eftimov pour ressortir sur le ballon. Totalement omniprésent, Vasco. Ah oui. Vasco revanchard. Les ballons volés par Woolridge dans les mains de Marcelic. La contre-attaque. Woolridge pour Benoît Georget, le shooter à 3 points qui marque. C'est le premier panier de ce match à 3 points après 7 échecs. Excellente action d'André Woolridge qui a bien démarqué Georget. Très important pour un tireur à 3 points de marquer sa première tentative. Ce qui laisse augurer de bonnes choses après pour le même joueur. La réponse de Steven Smith. Voilà la réponse de Steven Smith. Bien David, vous vouliez des tirs à 3 points. En voilà, un tir de Georget, une réponse de Steven Smith. 2 tirs à 3 points réussis de fil. Et les 2 équipes qui sont à égalité au score. 15 partout à 1 minute de la fin de ce premier carton. André Woolridge qui décide de jouer sur Danny Strong. Danny Strong s'est raté. Rebond récupéré par Petrov qui a remplacé Steven Smith.
Petrov. Oui, jolie passe pour Vasko Eftimov qui est en train de se gaver, Alain. Ouais, de se gaver, qui fait un premier quart-temps exceptionnel. Vasko Eftimov, showtime. Ça nous fait 8 points, 3 rebonds en 5 minutes. Puisqu'il était sur le banc au début. À Koretek, il se fait marcher sur la gueule. Et encore une fois, il y avait une défense, c'était celle de Davor Marcelic. Marcelic qui est obligé de défendre sur Perica, qui est un joueur intérieur type, et donc il doit faire beaucoup d'efforts pour rester au contact de son adversaire direct. Woolridge qui appelle son système favori. à 3 points, c'est raté. La balle est récupérée par Steven Smith. Marcelic et Koretek qui a écarté le danger. Et la contre-attaque avec Danny Strong. Et fin de ce premier carton sur le score de 17-17. Premier carton de haute volée. C'est parti pour le deuxième carton avec André Woolridge. Danny Strong qui perd le ballon et qui fait la faute derrière, une faute de dépit. Je pense pas que Madame Strong soit là ce soir, qu'elle doit être en train de jouer parce qu'il y a une journée de championnat féminin. Elle doit jouer absolument. Alison Pfister avec Valenciennes. Valenciennes qu'on retrouvera mardi, Alain, en quart de finale d'Euroleague. On en reparlera. Steven Smith. Oh, Steven Smith à 3 points, s'il vous plaît. Malgré l'opposition d'André Woolridge. Il est à 2 sur 2 à 3 points, Steven Smith. C'est ça, c'est lui qui a marqué, hein, parce qu'il 2 sur 6, les Villeurbanais dans cet exercice. Benoît Georget avec Woolridge. Benoît Georget qui ne prend pas le shoot à 3 points. La faute de Petrov sur Benoît Georget. Alors lui, c'est une vraie curiosité, Benoît, parce que cette saison, écoutez bien ce que je vais vous dire, il a pris 87 tirs à 3 points. Il en a pris 7 tirs dans la raquette, j'imagine sur des contre-attaques, hein, et il a pris 0 tir entre les deux. C'est-à-dire qu'en gros, Benoît Georget, cette saison, si jamais il marquait autrement qu'à 3 points, c'est vraiment parce qu'il avait mis le pied sur la ligne. Hein. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, les adversaires savent très bien que Benoît Georget, lorsqu'il est en possession du ballon, il faut le faire dribbler. C'est ce qu'a essayé de faire Simon Petrov là, mais avec un petit peu de maladresse. C'est pour ça qu'il a provoqué une faute. Ballon récupéré par les Villeurbanais avec Mrazek, Steven Smith, Marcelic, Steven Smith. Steven Smith face à Woolridge, joli duel. Il propose son système point. Alors c'est quoi point? On va voir. Point, c'est un système classique de pick and roll pour jouer soit pour lui, soit pour décaler un tireur. À 2 secondes, c'est Petrov qui marque. C'est même à 1 seconde de la fin de la possession. Ouais, une action très, très bien amenée. Le 1 contre 1, Woolridge face à Steven Smith. Et Koretek qui est arrivé dans sa caravane. Et finalement 2 points pour André Woolridge. Le voilà, André Woolridge. Donc on vous l'a dit, il est revenu en France cette saison, c'était juste après le Nouvel An, pour remplacer Chanté Rogers au Mans. Et avec lui d'ailleurs, le Mans a réussi une belle perf, 3 victoires en 4 matchs. Et ensuite, c'est Gravelines qui l'a récupéré. Oui, 3 victoires en 4 matchs, donc 2 matchs à l'extérieur, et notamment à Châlons et à Gravelines. Et donc le public gravelinois a avec lui un joueur qui les a battus cette année. Il était où en début de saison? Vincent Collier a dû vous dire ça, non? Non, en début de saison, il était sans club. C'est un joueur qui était en Italie l'an dernier, puis qui n'a pas retrouvé en début de saison, parce que les Américains, souvent, à partir du moment où ils n'ont pas un contrat qui les satisfait, préfèrent rester sans jouer, donc il était sans club. Mrazek à 3 points. Harold Mrazek s'il est aussi. Et on sait qu'après Le Mans sous votre coupe, Alain, il était reparti jouer en NBA. Tout à fait.
Benoît Georget est loin du ballon. Il y a deux joueurs qui s'expliquent. C'est Cordian Koritek et David Frégou. David Frégou, vous avez peut-être lu sur les lèvres, qui dit c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est sa troisième faute. Et oui, et là ça devient très important. Et Vasco qui était sorti pour se reposer un petit peu, est obligé de revenir sur le terrain. Premier joueur du match à 3 fautes. C'est son petit péché mignon à David. Hein, oui, c'est son péché mignon. Et bon, on peut avoir un style de jeu, mais le problème est de vite s'adapter à la façon d'arbitrer des hommes en gris. Et là, 3 fautes obtenues d'une façon un peu identique, c'est un petit peu une faute de la part de David Frégou. Alors, Igor Perica avec Benoît Georget, Ali Bouziane. Il y a quand même 6 points d'avance pour l'Asvel qui a fait un premier écart. C'est le plus gros écart du match. Hein. La réponse de Bouziane, boum, un panier qui fait du bien. Ouais, très important parce que ça permet à Gravelines de revenir à 3 points, d'être dans le match. Et puis à Ali Bouziane de se relancer parce qu'il était passé un petit peu inaperçu jusqu'à présent. Et là, il rentre de plein pied dans le match. On va regarder les stats à 3 points peut-être. Mais si je ne m'abuse, il y avait les 7 premiers qui ont été ratés hein, des deux côtés. Là, on en est à 5 sur 13. Ce qui fait qu'on reste sur un 5 sur 6 dans le match en fait. Oui, avec un 43% pour l'Asvel, 33% pour Gravelines. Des pourcentages tout à fait acceptables. C'est-à-dire que maintenant, on n'aura quasiment plus un seul, d'un côté comme de l'autre, à 3 points. Et là, c'est Simon Petrov qui marque du poste. Il a un sacré cocard à l'œil droit. Ouais, je crois que c'est les stigmates du match à Olympiakos. On a vu en plein match recevoir un mauvais coup et ça a gonflé après. C'est pas Philippe Hervé qui lui a balancé une chaussure à la figure, non? Non. Non, parce que ça s'est déjà vu. Hein. En Angleterre peut-être. Oui, en Angleterre. Koritek avec Ali Bouziane. Oui, là, 24 secondes, fin de la possession. Ali Bouziane qui cherchait dans le coin Tony Windless. Et là, il manquait 2 secondes au chrono. Simon Petrov. Face à Ali Bouziane. Petrov balancé. Et Joseph Bissang dit que c'est une balle perdue, non pas une faute. Ouais, un petit peu surprenant parce qu'en tous les cas c'était très spectaculaire la chute de Petrov. Joseph Bissang qui fait sa première saison en Pro A. Donc il est un peu rookie de l'arbitrage dans l'élite. Fort joueur de basket. Hein. Je joue régulièrement avec lui, sacrée qualité athlétique. Là, je pense que Petrov a dû avoir l'impression de prendre un autobus de plein fouet. Et il a quand même été éjecté. Ali Bouziane avec Jofflir. Et Jofflir s'est raté. Rebond pour Vasco Stimov. Donc en fait vous sous-entendiez bad call de Joseph Bissang alors. Benoît Georget avec Ali Bouziane. Ali Bouziane qui vient, j'allais dire marquer, non. Mais derrière il y a Koritek qui prend le rebond et qui est victime de la faute, celle de Sacha Giffra. Et Sacha Giffra, comme David Frégou, il va être à 3 fautes. Et ça fait beaucoup, c'est sur une action un petit peu confuse parce que on pensait qu'Ali Bouziane allait scorer, puis au rebond offensif Koritek a pris la balle et bon, après dans la lutte Sacha Giffra est sanctionné une 3e fois. Comment va faire Villeurbanne pour s'en sortir avec 2 intérieurs à 3 fautes après finalement 14 minutes de jeu? Premier lancé raté pour Cordian Koritek. Et 0 sur 2 pour le massif polonais. Razek avec Petrov. Petrov qui pénètre, qui ressort parce qu'il y avait vraiment trop de monde. Et André Owens là qui est très très vite pour arriver jusqu'au cercle. Oui, avec une très bonne action, une fixation intérieure, ressortir, repénétrer. Et la défense de Gravelines qui est mise en difficulté. Oh, Koritek maladroit, il n'avait plus qu'à déposer cette balle. Et encore un rebond pour l'aspirateur à rebond. Eftimov, 5e rebond pour lui.
Et à l'opposé, c'est Vasco encore qui marque. Vasco Eftimov, superstar. Oh, il a la rage, hein, on le voit. Il est à 10 points. Vasco, premier joueur arrivé à 10 points dans ce match. Notez qu'il est admirablement servi par Simon Petrov. Oui, parfait. C'est vrai que Gravlin a des difficultés sur toutes les actions de pénétration, que ce soit des pénétrations simples ou avec un écran sur pick and roll. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de paniers marqués de cette façon-là. Vasco a été bien servi encore une fois et il en profite pour inscrire son 10e point. Ah ben regardez, puisqu'on vous en parlait aux côtés de Michel Delbar, voilà le fondateur de ce club de Gravelines, Albert Danvers, donc qui a fêté ses 98 ans tout récemment. On va regarder quelques statistiques peut-être. Ah voilà qui est intéressant, Dr J, avec dans le deuxième quart-temps, Alain, 86% de réussite pour l'Asvel, c'est énormissime. C'est énorme, oui. Contre 40 pour l'équipe de Gravelines. Et voilà pourquoi l'Asvel mène maintenant de 9 points. Dans le deuxième quart-temps, le score pour l'instant est de 14-5. Ah, alors est-ce que ce match sera un match de carnaval perdu par Gravelines? On a encore quand même 25 minutes à vivre ensemble. Rien n'est joué, évidemment. 5 minutes avant la mi-temps. Jofflir avec Ali Bouziane. Voilà, il a tout le temps qu'il faut. Et il marque, André Woolridge. Il a vraiment le temps de régler la mire. Ah, il avait le temps, un très bon démarquage, mais une très bonne passe d'Ali Bouziane aussi. Et André Woolridge ramène son équipe à 6 points. Petrov. Mrazek, le shoot à 3 points en tête de raquette. Oh, celui-là, il est énorme. Énorme shoot à 3 points de Mrazek parce qu'il avait quand même les deux mains de Bouziane qui, comme dirait notre ami Monclar, lui servait de viseur. Woolridge. Bouziane avec Miller. Miller face à Vasco Eftimov. Miller qui ne s'approche pas du cercle, il shoot à 4 mètres, c'est raté. Marcelic dans le coin pour Owens. Owens pour Vasco Eftimov. Et le contre de Cédric Miller. Ouais. Regardez, ah ben voilà, on le revoit, donc cette main droite qui servait de mire à Ron Mrazek pour marquer son deuxième shoot à 3 points du match. Et le dunk de André Owens, s'il vous plaît. Avec une passe décisive exceptionnelle de Vasco Eftimov. Quand on voit ce que peut faire ce garçon et ce qu'il est capable aussi de ne pas faire dans les mauvais jours, on se demande vraiment. On se dit que quelquefois, il suffirait d'un petit déclic pour qu'il devienne le joueur exceptionnel que peut-être il pourrait être. Et vous savez quoi, Alain? J'en ai entendu parler, il faudra que je vérifie, mais il paraît que ce soir il a envie d'être énormissime parce qu'il a entendu dire qu'il y avait l'entraîneur de l'équipe de France qui était là et il a envie de lui montrer. Ah ben oui, c'est sûr. Mais Vasco, vous savez, a toujours envie de prouver qu'il est bon, qu'on peut compter sur lui. C'est peut-être quelquefois des excès de ce type-là qui lui font passer à côté d'un match. Mrazek, Marcelic dans le coin, c'est raté. Et rebond pour Gravelines avec Woolridge. Belle passe encore de Woolridge. Bouziane qui ne marque pas. La faute sera celle de Simon Petrov. On voit Ali Bouziane là, il fait vraiment une très belle saison, probablement la meilleure saison de sa carrière pro cette année, Ali Bouziane. Oui, il est très bon, il a pris beaucoup d'autorité. Il faut dire qu'il a 25 ans maintenant. Et, il a varié son jeu un peu déjà. Il a varié son jeu. Et je pense qu'Ali Bouziane est beaucoup plus à l'aise lorsqu'il joue en numéro 2. Donc il bénéficie beaucoup des choix de Jean-Luc Monchot qui a choisi les meneurs de jeu américains cette saison. Et donc je pense qu'Ali Bouziane s'en sort très très bien grâce à ça. Je l'ai dit, c'est un joueur qui peut faire beaucoup de choses. Il peut tirer à 3 points, il peut pénétrer. Et il a toujours été excessivement doué, Ali. Alors ce qui est intéressant pour l'Asvel, Alain, c'est que alors qu'on est seulement dans la première mi-temps, eh bien le duo américain de Villeurbanne qui était un peu en dedans ces derniers temps, eh bien, il est à 12 points, 8 points pour Steven Smith qu'on voit à l'image et 4 pour Andrew Owens. 12 points, c'est par exemple ce que le week-end dernier ces deux joueurs avaient marqué à eux deux, ce qui n'est pas beaucoup sur un match entier. Ils avaient marqué à eux deux 7 points face à Olympiakos, on l'avait dit, il manquait les points du meneur Villeurbanais pour passer face
face à l'équipe de l'Olympiakos de Pirée. Et là, les deux joueurs, ils apportent leur scoring, même si on sait qu'André Owens, il s'est, on va dire entre guillemets, quasiment reconverti dans sa deuxième partie de carrière dans un rôle de défenseur. Oui, mais bon, vous savez, au niveau de l'attitude, on peut tout de suite le comprendre parce qu'ils n'ont pas du tout la même attitude. Ils étaient très attentistes, je dirais, mercredi soir à Olympiakos. Et là, ils ont joué libéré dès le départ. Ils ont joué libéré, ils ont tenté des choses. Ils ont joué au basket tout simplement. Et ils se sont de très bons joueurs. Oh là là. Bonne chose. Vasco Eftimov, superstar. Et le panier de Steven Smith. Mais c'est encore Vasco Eftimov qui a volé ce ballon. Il fait tout sur ce match, Vasco. Il fait tout. Là, c'est Opa Time. Il fait tout. Exceptionnel. Plus le regard noir après dirigé vers le banc. Donc il y a tout, il y a tous les ingrédients. Le shoot à 3 points de Cédric Miller. Voilà, Papy Miller qui nous montre encore l'étendue de son talent, puisque là, depuis le début du match, on l'a vu dunker, contrer, passer et maintenant marquer à 3 points. Oui, tout ça à 38 ans, c'est ça? Oui. André Owens. Marcelic qui marque en pénétration. Il reste 2:30 avant la mi-temps. Winless. Je ne sais pas si ça passe à l'antenne, mais l'ambiance elle est quand même assez énorme. Hein. Allez, Miller le deuxième, non, là il s'est un peu enflammé. Balle récupérée par André Owens. Owens avec Marcelic dans le coin qui peut faire mal ce shoot. Il est raté par Marcelic, mais récupéré par Steven Smith. À l'intérieur, Vasco Eftimov qui rate son shoot cette fois-ci. Ouais, qui fait airball sur un lay-up. André Woolridge, c'est dur, c'est très dur et c'est raté. Rebond Vasco Eftimov. J'ai l'impression de passer mon temps à prononcer le nom de Vasco Eftimov. Il est omniprésent et là Philippe Hervé demande à son équipe de calmer. Son équipe a 10 points d'avance et c'est le moment de faire défendre les adversaires et de ne pas tomber dans un jeu fou. Owens, raté, c'est une brique. Eftimov qui fait une passe. André Owens, ligne de fond, il marque André Owens. Une passe aveugle de Vasco Eftimov pour André Owens. Là, c'est en train de devenir un match culte de la part de Vasco. À culte. On garde la cassette, Vasco. 10 points, 7 rebonds alors qu'on n'est pas encore à la mi-temps. Il est parti pour un triple-double. Parce qu'il a aussi 4 passes. Josiane. Et mine de rien, Lasvel mène de 12 points sur les ailes d'un Vasco Eftimov qui est on fire. Et au buzzer, le shoot de Tony Winless à 3 points est raté. Alain, avant ce match, on ne savait pas si on allait voir une Asvel type Barcelone ou une Asvel type Olympiakos. Là, on a l'Asvel type Barcelone. Hein. Oui, une équipe totalement libérée. La seule chose qu'on peut regretter, c'est qu'il y a toujours des sautes de régime avec l'Asvel. On se demande, quand on les voit jouer comme ça, on se demande comment ils ont pu être aussi mous et aussi et passer à côté du match qu'ils ont fait mercredi à Olympiakos. Parce que là, c'est une très belle équipe qui joue. Alors, c'est pas la même opposition, c'est vrai. Mais Gravelines n'est pas le premier venu. Gravelines a fait une coupe ULEB de très très bonne facture. C'est le 3e du championnat. Et là, l'Asvel est véritablement enthousiasmante. Owens, Steven Smith dans le coin, raté, rebond de Geoff Lear avec Woolridge. Miller, Winless et la faute de Vasco Eftimov sur Geoff Lear. Et voilà, il lui manquait ça, donc c'est sa première faute. Ouais, elle est à la lutte et Vasco fait la 5e faute collective de son équipe, ce qui va donner droit à Geoff Lear de tenter de lancer franc. Et il rate son lancer franc, Geoff Lear. Geoff Lear qui est pas dedans au niveau du scoring, hein. Il a 2 points seulement. Mais il est quand même à 7 rebonds et là il fait 1 sur 2 au niveau du lancer. Steven Smith. Quel match tenu de la part des Villeurbanais, Alain, qui en sont à seulement 3 balles perdues.
Et ben voilà, j'aurais peut-être pas dû en parler, non? Non, mais c'est toujours comme ça. Tony Winless en 2 fois, en 3 fois, c'est toujours raté. Mais cette fois-ci, il y a Geoff Lear. Oh, Geoff Lear. Oh là là, il a oublié d'acheter des mains, Geoff Lear, là. Quelle malchance. Ah oui, terrible. Et la contre-attaque avec Marcic. Ça, Alain, ça fait très très mal. Ouais, ça fait mal. Juste avant la mi-temps, à 5 secondes de la mi-temps. André Woodridge qui n'a pas vu qu'il restait. Et c'est Miller. Cédric Miller à 3 points au buzzer. Et celui-là, il fait énormément de bien, là. Hein. Le shoot de Desperado. 44 à 34. Il permet à son équipe de revenir à 10 points. 44 à 34, c'est le score. Et 39% pour Gravelines, ce qui s'explique effectivement par beaucoup de paniers marqués près du cercle, donc que Jean-Luc Monchot soulignait. Une curiosité, aucun lancer franc tenté par l'Asvel. Et donc évidemment aucun réussi, mais 0 sur 0, ce qui est assez incroyable sur une mi-temps en entier. Au rebond, bon, un équilibre à peu près entre 17 rebonds pour Gravelines et 20 pour l'Asvel. C'est pas ça qui est véritablement significatif dans l'écart de statistiques. Et au niveau des marqueurs, donc à Gravelines 8 points pour Miller et Woodridge et 7 points pour Bouziane, avec un bon pourcentage de réussite. Et puis surtout à l'Asvel, 10 points pour Eftimov et 10 points pour Steven Smith, accompagné des 6 points de André Owens. Voilà les marqueurs. Et la dernière stat. Les passes décisives, alors beaucoup plus pour l'Asvel qui a eu un jeu de passe très très cohérent. 12 pour l'Asvel et 6 pour Gravelines. Et à nos côtés, qui en championnat reste sur une défaite à Nancy et qui donc a la pression qui doit s'imposer. Et bien sous la pression, cette équipe, vous le voyez, elle réagit plutôt bien au match aller. Pour mémoire, l'Asvel avait atomisé Gravelines 83 à 60. D'ailleurs, c'est un peu la bête noire puisque Gravelines dans son histoire n'a jamais gagné à l'Astrobal. À l'époque, le match aller, c'était le dernier match de Jason Rowe, le meneur qui avait brillé avec Évreux en Pro B l'an passé, qui a quitté Gravelines assez vite, remplacé par Frank King et maintenant par André Woodridge. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Alors Alain, dans le 5 de Villeurbanne, on a Steven Smith, Mrazek Owens, Gifa et Vasco Eftimov. C'est pas le même 5 qu'en début de match. Hein, et non, parce que Vasco remplace Frigo. Et donc, bon, il a été tellement brillant en première mi-temps que Philippe ne pouvait pas se passer de lui. Eftimov qui ressort pour André Owens face à Danny Strong. Owens qui pénètre et qui marque, s'il vous plaît. S'il continue de jouer comme ça, ça va pas être simple pour Gravelines. Alors du côté de Gravelines, Woodridge pour mener le jeu avec Ali Bouziane à ses côtés. On a également Danny Strong, Cédric Miller et Corey Tex, c'est-à-dire que Jean-Luc Monchot s'est adapté en fait. Oui, il s'est adapté. Il décide de garder sa confiance à Corey Tex pour essayer de limiter Vasco. Et quelle belle passe! Oh là, 2 fois, 3 fois! Ah là c'est... Et combien de paniers faciles ratés par Gravelines sur ce match? C'est énorme parce que lorsqu'on voit qu'il y a 12 points au score avant les 2 lancers francs de Corey Tex, on se dit que Gravelines pourrait être dans ce match. On a vu une série de ce type-là en première mi-temps par Danny Strong, par Corey Tex aussi. Et puis là une troisième qui normalement aurait dû être convertie en panier. Ça ressemble un peu à... Ça fait penser vraiment à Villeurbanne face à Olympiakos avec des shoots faciles, des joueurs sous le cercle qui n'avaient plus qu'à déposer la balle. Là, Gravelines a quoi? Oui, c'est ça, environ 8 points de débours sur des paniers immanquables qui ont été ratés. Oui, tout à fait. Et puis après, derrière, on voit Corey Tex qui met pas son premier lancer franc, qui en est qu'à 1 sur 4. Donc tout ça, c'est des points en moins qui permettraient normalement à Gravelines d'être plus proche au score. Owens avec Steven Smith. Mrazek, Eftimov face à Corey Tex. Eftimov, ça c'est du haut pas négatif. Alors qu'on a eu quasiment que du haut pas positif en première mi-temps. Bouziane à 3 points. Non, c'est raté. Et rebond pour les joueurs de Gravelines avec Woodridge. La balle sauvée par Danny Strong. Alors qu'André Owens semble blessé, les arbitres arrêtent le match. Attention, il a eu le nez cassé, André Owens.
récemment. Et là, apparemment, il vient de prendre un coup sur le nez. Je pense que c'est la rebelote parce que tous les cas, il souffre beaucoup. Et c'est vrai qu'après un nez cassé, les premières fois, même si c'est pas aussi grave, ça fait extrêmement mal. Et c'est Marcelic qui va revenir sur le parquet. Woolridge. Danny Strong à 3 points, raté. Rebond Mrazek. Ouais, c'est pas des tirs difficiles pourtant pour Danny Strong dont les points manquent un petit peu là jusqu'à présent à l'équipe de Gravelines. Steven Smith à 3 points. Steven Smith raté aussi. Miller avec Woolridge. Gouzian. Ah oui, vous avez raison, il a 4 points. Ouais. Koritek. Oh là, Koritek qui... Il a du mal. Alors que Marcelic a pris une tarte. Je sais pas où elle va cette possession, mais s'il marque les joueurs Gravelines, c'est un miracle. Hein. Ah bah d'ailleurs ça fait airball. Mais récupéré quand même. Oh non. Là il y a un problème. Et il a raison Bruno Gasperin. Oui, il a parce raison. que si la table n'a pas fait retentir le buzzer, on est allé au-delà des 24 secondes. La balle n'a pas touché le cercle. C'est pour ça que Bruno Gasperin, qui l'avait vu, décide d'arrêter le jeu. Oui, tout à fait. Je dirais qu'il a déjugé sa table de marque, mais il l'avait vu et c'est vrai qu'après le tir, le chrono est revenu à 24 secondes et il n'aurait pas dû. Et c'est pour ça que Jean-Luc Monchot réclame. Et Bruno Gasperin est formel et je pense qu'il a tout à fait raison. Voilà, discussion et Carlos Mateus lui aussi explique aux joueurs. Mais là, il n'y a aucun doute là-dessus. Non, mais cela dit, je pense que Jean-Luc Monchot conteste tout à fait le fait que Bruno Gasperin ait déjugé son chronométreur. Discussion. Mais sur le principe, il n'y a aucun doute là-dessus. Et Sacha Gifa avec, regardez, voilà cette balle qui ne touche pas le cercle. Et c'est pour ça que normalement, l'horloge doit continuer, le chrono doit continuer à tourner sur la possession des 24. Mrazek à 3 points. Harold Mrazek qui avait raté le premier, mais alors depuis, fin chantier, 3 sur 5, hein, 60% pour lui. 3 sur 5, on ne peut pas dire qu'il soit limité par Ali Bouziane qui a beaucoup de difficultés à défendre sur lui. Ali Bouziane qui pénètre, qui ne marque pas. Et toutes les balles retombent dans les mains de Villeurbanne avec un jeu à 3 contre 1. Mrazek, Sacha Gifa qui prend le shoot à 3 points raté. Rebond pour Danny Strong. On voit que Mrazek a hésité avant de lui donner la balle. Et une très belle contre-attaque. Concrétisée par 2 points de Koritek sur une belle passe d'Ali Bouziane. Sublime passe d'Ali Bouziane. Steven Smith avec Vasco Eftimov. Smith. Mrazek à 3 points. Mrazek. Non, pas cette fois-ci. Rebond Koritek. Avec Woolridge. Woolridge qui pénètre. C'est dur, c'est très dur, c'est trop dur. Et Vasco Eftimov qui a voulu donner encore l'attaque à Marcelic. C'est raté. Balle perdue. Woolridge. Gouzian. Koritek. Oh là 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 là, Koritek. Oh le pauvre. Oh qu'est-ce qu'il est malheureux ce soir. Là, il est malheureux là ce soir. C'est 1 sur 6 pour Koritek. 1 sur 6 pour Jafflir. Ah oui, mais là, avec des statistiques comme ça, Gravelines ne peut rien espérer. Il faut absolument qu'il s'applique dans les tirs de près, qui sont normalement des tirs à haut pourcentage. Steven Smith. Et 2 points de Sacha Gifa au buzzer des 24 secondes. Oh là, tout vraiment va à l'envers. Hein. Là, les Gravelinois vont continuer à abreuver Koritek de balles. Mais Koritek a été tellement maladroit que... Woolridge, un shoot à 9 mètres, c'est raté. Et rebond de Mrazek qui cherchait Sacha Gifa. Sacha Gifa qui a peut-être été un peu retenu. Ouais. Gasperin
n'a pas annoncé de faute. Et changement avec la sortie de Korytek, le retour de Geoff Lear. Alors est-ce que Geoff Lear fera mieux que Korytek? Est-ce que Geoff Lear fera mieux qu'en première mi-temps où il a été scotché à 3 points seulement à 17%? Ouais, de toute façon, Jean-Luc Monchot risque rien de tenter parce que Korytek visiblement est sorti de son match dû à sa maladresse. Woolridge qui cherchait Geoff Lear. Cédric Miller qui shoot à 3 points. C'est bien le signe qu'à l'intérieur, ils ne peuvent pas. Hein. Ouais, ils s'en remettent à des tirs extérieurs qui sont beaucoup plus risqués. Et la bonne circulation de balle avec Marcelic. Sacha Gifa qui redonne à Marcelic à 3 points. Raté, rebond offensif de Sacha Gifa, hyper actif, qui ressort pour Steven Smith. Oh, si ça continue comme ça, c'est un joueur pour Gravlin. Ouais, il domine dans tous les domaines. Ouais, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, en termes d'agressivité, puis en adresse d'une façon énorme. Et regardez cette passe, le compte de Cédric Miller sur David Frégou, mais la passe de Steven Smith était superbe pour David Frégou. Quelle belle séquence offensivement et défensivement. Ouais, magnifique. Et Cédric Miller est toujours là. Et de frustration, après ça, David Frégou va faire une faute personnelle qui va sans doute le reconduire immédiatement sur le banc, puisque Philippe Hervé le sort. David Frégou a 4 fautes. Et donc là, l'équipe de Lasvel va jouer vraiment très petit avec Sacha Gifa et Marcelic comme joueur intérieur. Là, c'est vraiment une curiosité de ce championnat que de voir une équipe de Lasvel qui va jouer avec aucun joueur à 2 mètres. Bouziane. Gravlin a 10% seulement de réussite dans ce troisième quart-temps. Ouais, d'ailleurs, ils ont marqué combien de points, Gravlin? Ils ont marqué 3 points seulement dans ce troisième quart-temps. Vous vous rendez compte? Gravlin a marqué 3 points en 5 minutes 40. Ouais, là c'est ça fait mal aux dents. Ouais, ça fait mal aux dents. Et Jean-Luc Monchot essaye de mettre Georget, qui va peut-être amener un petit peu de réussite extérieure aussi. Oh bah toujours pas. Quels sont les intérieurs Gravlin ce soir? Là, c'est Geoff Lear. Et pourtant, ça lui ressemble pas à Geoff Lear parce que d'habitude, il a des mains superbes. Ouais, des mains superbes. C'est un joueur qui tourne à toujours un haut pourcentage de réussite. Ça, c'est pas des joueurs qui jouent sur leur vraie valeur ce soir. Mrazek, interception de Danny Strong et la faute de André Owens derrière. André Owens qui vient de voir Danny Strong qui était un peu touché à l'œil. Danny Strong qui pensait même qu'il allait bénéficier d'une faute antisportive de la part d'André Owens, mais bon, je pense que les arbitres ont bien fait de ne pas la siffler, c'est dans l'esprit. Avec Bouziane. Avec Benoît Georget à 3 points, la faute de Harold Mrazek sur Benoît Georget, 3 lancers francs pour Benoît Georget. Vous savez, il suffirait de pas grand-chose pour que Gravlin revienne dans ce match parce que à partir du moment où on rate les paniers dessous, comme Korytek l'a fait, c'est toute l'équipe qui perd confiance et il lui suffirait de marquer peut-être les 3 lancers francs tentés par Benoît Georget qui sont là. Peut-être un autre panier derrière et Gravlin serait revenu dans le match. Benoît Georget, il est à 87% au lancer franc cette saison. Il n'a shooté que 8 depuis le début de la saison, mais c'est normal, on vous l'a dit. Ouais. Oui, c'est je shoot à 3 points. Il a un parcours atypique, hein, on en parle parfois de Benoît Georget, puisqu'il était formé à Cholet, mais il a passé 4 ans à Blois en National 2. Pendant qu'il faisait ses études, il a fait de hautes études, Benoît Georget. Après les 2, il a la Maurienne pour voir s'il pouvait éventuellement faire une carrière pro, en Pro B, puis Chalon Pro B. Et en fait, il n'y a que Gravlin qui aura connu la Pro A vraiment sur le tard. Et Marcelic qui marque sur la contre-attaque. Une contre-attaque bien amenée. Danny Strong qui joue le 1 contre 1 face à Owens. Il marque. Ouais, on a besoin de lui. Ouais, mais il n'a pas besoin de lui. Et puis il se dit, tiens, j'ai rien tenté depuis le début. Là, il faut que j'y aille. Et puis là, il a joué son jeu. Steven Smith, Marcelic. Et la faute de Benoît Georget sur Harold Mrazek, loin du ballon. Benoît Georget qui était capot sur les 2 dernières journées, 0 points à chaque fois. Là, il est à 6 points à 100%. Et temps mort.
Alors, quand on voit ce match aussi, on se rend compte d'une chose. Enfin, dites-moi si je me trompe, hein, je vous en voudrais pas, Alain. Même si je serais horriblement vexé devant tout le monde qui est jugé. Mais Steven Smith, là, il est à 10 points, 4 passes. On a l'impression qu'il a quand même beaucoup moins de mal en championnat de France qu'en Euroleague, hein, quand même. Hein. Vous me direz, en Euroleague, bon, c'est TU Sydney, c'est je ne sais pas qui encore, c'est que des meneurs top niveau. Là, je crois que c'est vraiment un cas d'espèce, cette Euroleague, parce que bon, il y a des forts joueurs partout, mais il y en a aussi à Gravelines. Mais par contre, en meneur de jeu, le niveau des meneurs de jeu de l'Euroleague est absolument énorme. C'est un niveau NBA. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Peut-être que c'est tout simplement en raison de l'opposition que Steven Smith passe quelques fois à côté. Bon, cela dit, il a fait aussi en Euroleague des matchs excellents. Donc on peut penser que quelquefois il est au niveau, mais c'est vrai que le niveau des meneurs de jeu de l'Euroleague est vraiment énorme. Cédric Miller qui montre le chemin. Tout le monde le suit. Et lui aussi, un peu comme Benoît Georgier, proie sur le tard, Cédric Miller, puisqu'il a d'abord fait Berck, Chatou, Saint-Brieuc, Caen, Châlons-en-Champagne. Tout ça en Pro B avant de découvrir la Pro à 33 ans seulement. Ouais, lorsqu'il est devenu français en tant qu'américain, c'est un abonné de la Pro B, bien qu'il ait été excellent chaque fois dans toutes les équipes où il est passé. Steven Smith s'est manqué, contre-attaque avec Bouziane. Bouziane et faute d'Harold Mrazek. Et les joueurs de Gravelines, ils ont fait depuis le début du match, c'est quand même incroyable. Vous avez déjà vu ça, Alain 2, 3, 4, 5 fautes depuis le début du match. Quasiment 5 fautes en 3 quarts temps. Ouais, c'est vraiment très peu. Et ce qui explique aussi que la Sven n'est toujours pas tiré un seul lancer franc. Toujours 0 sur 0 pour la Sven dans ce compartiment, ce qui est vraiment très rare. Et si on arrive comme ça jusqu'à la fin du match, ça sera sans doute un record. Allez, Bouziane qui met son premier lancer franc. Voilà, on souffle, on se décontracte, on plie les jambes. Ouais, mais je pense que Gravelines a souffert un petit peu depuis le début du match de n'être pas assez relâché. Et donc, il lui suffirait de pas grand-chose pour revenir. En tous les cas, c'est le sentiment que j'ai. Oui, ben là d'ailleurs, ils reviennent sous la barre des 10 points, hein, les joueurs de Gravelines. Sous la barre des 10 points d'écart, alors qu'il y avait 14 points pendant un moment. Steven Smith, Marcelic en tête de raquette, raté. Et là, il peut y avoir une série, Alain, parce que les joueurs de Villeurbanne n'ont mis sur les 3 dernières minutes que 2 points, alors qu'en face, on en a mis 7 exactement. Donc là, ils peuvent faire un 9-2 ou un 10-2 s'ils marquent sur la prochaine possession, les joueurs de Gravelines, et revenir vraiment dans le match. Tout à fait, bien que Philippe Hervé vienne de remettre Vasco Efimov dans le match, il décide de grandir son équipe. Et c'est vrai qu'avoir joué avec 5 petits, mais c'était obligé, n'a pas été très positif sur les 3 dernières minutes pour la Sven. Bouziane qui perd le ballon, non, c'est une faute de Steven Smith. Ouais, et Bouziane qui va avoir droit à 2 lancers francs, ce qui permettrait à Gravelines de revenir à 7 points, ce qui serait tout à fait compatible avec la possibilité de gagner ce match. Allez, Bouziane. Premier lancer réussi pour Ali Bouziane. Et le deuxième également. Et Gravelines est à nouveau dans la course. Il n'y a plus que 7 points d'écart. Et là, l'ambiance est encore plus terrible. Hein, on s'entend plus. Owens. On s'entend plus parce que le public sent que c'est le moment de pousser son équipe qui peut peut-être revenir très près au score. Vasco Efimov face à Miller. Et la faute de Cédric Miller. Cédric a effectivement du mal sur les déplacements latéraux. Et Vasco le sait, puis c'est son mouvement. Hein, c'est un mouvement qu'il a travaillé. Bien qu'on s'aperçoive sur l'image que Vasco a utilisé une antenne et qu'on aurait pu le sanctionner lui d'une faute personnelle. André Owens qui marque sous le regard de David Frégou. André Owens qui lui aussi maintenant est à 10 points. C'est simple, on a 3 joueurs à 10 points du côté de Villeurbanne.
Oh, Danny Strong, pas en réussite non plus, un peu court. Contre-attaque avec Steven Smith. La première faute de Woolridge. Steven Smith sort, remplacé par Harold Mrazek. Simon Petrov, c'est très dur ça, c'est raté. Rebond pour Cédric Miller. Ali Bouziane ressort pour Cédric Miller. Benoît Georget qui feinte le shoot, qui le prend finalement. Il est très court son shoot de Benoît Georget à 3 points. Petrov contre-attaque. Mrazek. Et qu'est-ce qui est technique? C'est une technique au coach. Technique à Jean-Luc Monchot. Ah, juste au moment où Joseph Bissang passait devant le banc de Gravelines, je pense que certaines paroles ont dû arriver jusqu'à ses oreilles. Oui, parce que il a dû en avoir assez. Je pense que Jean-Luc a évoqué une faute personnelle qui peut-être y avait eu sur le tir de Benoît Georget à 3 points. C'est vrai que c'est pas dans les habitudes de Benoît Georget de rater un tir à 3 points de cette façon-là. Donc, mais l'arbitre n'a pas accepté les remarques sans doute un petit peu véhémentes de Jean-Luc. Ah, il a beau être rookie, il se fait respecter. Hein. Ah oui, mais il est plein d'autorité. Alors le shoot, pas facile sur cet angle-là de dire. Pas facile. On se gardera bien de juger. Il est lancé avec la balle derrière. Ça c'est dur pour Gravelines parce que, allez, un autre angle, il a tout, hein, David. Ouais. Pas évident, pas évident. Là, même avec cette image où on voit bien, pas évident de dire s'il y a faute ou pas. On est dans la dernière minute de ce troisième quart-temps. Vasco Eftimov, c'est raté. Et bien finalement, ils ne seront pas sanctionnés trop durement au niveau du score, hein, les joueurs de Gravelines. Voilà le petit crossover de Woolridge, c'est raté. Et récupéré par Willerman. Gravelines ne peut pas gagner ce match avec un pourcentage pareil. On verra ça entre le 3e et 4e quart-temps, les statistiques. Là, c'est Marcelic. Petrov et la faute d'Ali Bouziane. Ali Bouziane qui effectivement pouvait se permettre de faire une faute parce que son équipe collectivement n'avait que 3 fautes personnelles. Mais la dernière possession donc, sera pour l'Asvel. Il reste 15 secondes à jouer à la fin du 3e quart-temps. Et un temps mort demandé par Philippe Hervé pour gérer ces 15 dernières secondes. Oui, avec l'Asvel qui mène de 11 points avant la fin de ce 3e quart-temps. Bon, on va peut-être en profiter pour regarder les statistiques justement. Je vous parlais du pourcentage de Gravelines. Gravelines qui est à un très faible 31%. Regardez. 31% pour 49 à l'Asvel, qui est un petit peu descendu, mais surtout à 2 points, 10 sur 32 à 2 points pour Gravelines. C'est rédhibitoire et surtout quand on a vu le match, on s'aperçoit qu'ils ont raté beaucoup de paniers de très peu. Au niveau donc toujours de la réussite, dans ce 3e quart-temps, Gravelines est à 13%. L'Asvel est à un petit 33%, mais 13% pour Gravelines, c'est trop peu. Et c'est notamment dans la raquette, hein, la différence. D'un côté, dans la raquette, 36% pour l'équipe de Gravelines et 62% pour l'équipe de Willerman. Et les joueurs de Gravelines qui n'ont pris aucun shoot dans la zone intermédiaire. Si, ils en ont pris 4, mais ils ont raté tous les 4. Ils ont raté tous les 4, donc uniquement des tirs à 3 points. Mais cela dit, ça c'est voulu, c'est une conception de Jean-Luc Monchot. Jean-Luc Monchot a toujours estimé que les tirs dans la zone intermédiaire n'étaient pas des bons tirs. Ah bon? Oui, toujours. Et ces équipes ont toujours très peu de tirs dans la zone intermédiaire. C'est une de ses marques de fabrique. Ah d'accord, je savais pas. Enfin, c'est pour ça que vous êtes là, hein. C'est votre consultant. Hein. André Owens. Comme ça, la prochaine fois, je pourrais faire le malin quand on fera Jean-Luc Monchot. Je pourrais dire, mais ouais, mais ça, c'est sa marque de fabrique. Et il reste 8 dixièmes. 8 dixièmes, balle perdue par l'Asvel. Alors, l'occasion de mettre un shoot. Il faudra absolument que ce soit un exploit parce que 8 dixièmes. Et bien, interception de Marcelic. Et celui-ci, de toute façon, ne rentre pas. Ils ont voulu nous faire une finale des JO 72 là avec
Un ballon avec la passe sous le cercle pour une petite claquette, c'est raté. Et ça nous fait plus 11 pour les Villeurbanais. Les Villeurbanais qui, encore une fois, sont très propres au niveau de la gestion, puisqu'ils sont à 7 balles perdues. Même s'ils en ont perdu un peu plus dans ce troisième quart-temps que lors des deux premiers quart-temps. Pour l'équipe de Gravelines, c'est dur là pour l'instant parce qu'ils auraient pu avoir un bon coup à jouer parce qu'ils ont 2 matchs de suite à domicile. En effet, on rejoue une nouvelle fois en championnat mardi dans 3 jours là, puisque samedi prochain c'est la Coupe de France. Donc Gravelines reçoit l'équipe de Limoges au Sportica dès mardi. Et puis d'ailleurs en Coupe de France, Gravelines jouera sur le parquet de Reims. Ce sera une belle occasion de jauger l'équipe de Reims parmi les toutes meilleures équipes de Pro B face à une belle équipe de Pro A comme Gravelines. Oui, mais ça ne sera pas simple parce que l'équipe du président Gérard Bosc et de Francis Charneux est une équipe qui a beaucoup de qualité. Et vous savez, il faut se méfier des hiérarchies. Lorsqu'on est premier en Pro B, c'est qu'on est très bon et on est nettement meilleur que les équipes du bas de tableau de la Pro A. Donc il faudra que Gravelines soit très vigilant parce que Reims cette année est vraiment une très bonne équipe de basket. Et pour terminer avec la Coupe de France, le tirage au sort des 8e de finale, ce sera dans un peu moins de 2 semaines, dans 10 jours, à la mi-temps du match d'Euroleague Villeurbanne-Ljubljana, avec des joueurs de l'Olympique lyonnais, des footballeurs de l'OL qui vont régulièrement à l'Astroballe pour voir leur cousin basketteur. Ballon sauvé par Woolridge avec Ali Bouziane. Alors, l'état des lieux, plus 11 pour Villeurbanne au début de ce 4e quart-temps. Et là, il faut absolument que Gravelines se décomplexe complètement. Et ben voilà, par exemple. Voilà, il faut jouer parce que je pense que dans leur maladresse, il y a beaucoup de manque de relâchement. Ils ont raté des paniers qu'ils ne ratent pas d'habitude. C'est vrai qu'à l'opposition, c'est évident. Mais il y a aussi un manque de relâchement. Et André Woolridge, qu'on n'avait plus vu du tout dans le 3e quart-temps, est en train de se dire bon ben maintenant perdu pour perdu, il faut tenter des choses. Donc ils ont 10 minutes pour revenir dans le match et je pense que c'est possible. Allez-y les gars, tentez, on va voir. Woolridge, meilleur marqueur avec Bouziane de cette équipe de Gravelines. Les deux meneurs, enfin les deux arrières, meilleurs marqueurs de l'équipe, mais bon, il ne faut pas être surpris, on vous explique depuis le début que les intérieurs sont à la peine. Et Danny Strong aussi d'ailleurs. Petrov à 3 points, Petrov raté, rebond Cédric Miller avec Woolridge. Woolridge qui est passé et qui trouve finalement Cédric Miller. Il avait cherché Peritza en fait, mais la passe elle était un peu ratée. Woolridge, il cherche à profiter de l'écran de Cédric Miller, ça c'est bien fait ça. Et Cédric Miller qui marque. Excellente action de Woolridge sur le pick and roll. Il a trouvé Cédric Miller et il y a plus que 6 points d'écart à 9 minutes de la fin. Et 6 points d'écart, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu 6 points d'écart. Alain. Là c'est un quoi? C'est un 5-0 depuis le début de ce 4e quart-temps. Le match a changé. Avec Giffard. Oh quelle ambiance, on s'entend plus. David Smith, shoot très dur. Au buzzer, c'est raté. Et l'occasion de continuer la série en ce début 4e quart-temps. C'est du délire au Sportica. Ah c'est carnaval, on vous l'a dit. C'est jamais rationnel un match de carnaval. Non, jamais, c'est très difficile d'y gagner. Même si pour le moment on peut estimer que l'Asvel a dominé le match. Il reste 8 minutes 30 à jouer. Et Gravelines est vraiment sur la bonne marche. Écoutez l'ambiance, je vous laisse apprécier. Oh là 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 là. Oh c'est incroyable, Gravelines qui vient de marquer, je vérifie. Ça fait quoi? 7-0 en moins de 2 minutes Alain. 7-0 en moins de 2 minutes. Et il y a plus que 4 points d'écart. Et c'est une ambiance dantesque. C'est dantesque. Et quel est le joueur qui va prendre le match en main du côté de l'Asvel? Philippe Hervé refait rentrer André Owens tout de suite à la place de Simon Petrov. Donc André Owens qui a été très bon, très régulier depuis le début du match va avoir la charge de remettre l'équipe sur les bons rails. Et faute Joseph Bissang, faute Gravelines pour Tony Winless.
qui a tenu son vis-à-vis Oui, c'est sur la mise en jeu. un petit peu étonnant de siffler ce type de faute dans une période où l'équipe de Gravelines est en train de reprendre le dessus. C'est inhabituel, je dirais. Mrazek. Owens. Oh, la passe d'Owens. Elle est sublime. Et 2 points pour Vasko Eftimov. Quelle passe magnifique d'André Owens. On la reverra. Bouziane. En tout cas, ça interrompt la série de Gravelines qui avait le vent en poupe. Ouais, l'Asvel reprend 6 points d'avance, mais rien n'est fait. Et Bouziane qui essaye de passer par la porte de derrière. Il est un peu forcé. André Owens. Mrazek. Sacha Chifa. Et les deux meneurs face à face. Steven Smith. Et ballon perdu. Une erreur. Ballon rendu à Gravelines. Une erreur du chronométrage. Qui a retenti alors que le jeu devait continuer. Oh, il y a tellement de bruit là, je m'avoue Alain, j'ai les oreilles qui enflent, je vais ressembler à la première ligne de rugby. C'est unique en France cette ambiance-là, unique. Woolridge. Et les gars de Schnorr. Les gars de Schnorr. Et la balle récupérée, c'était encore une fois André Owens qui a contré. Steven Smith. Mrazek. Eftimov, il est contré, non, ce sera un marché du M. Mathéus. Le marché alors que Vasko Eftimov dit son mécontentement à Carlos Mathéus, mais non, vraiment, franchement, là, l'arbitre était bien placé. C'était difficile pour nous de le voir, mais s'il a sifflé marché, on peut lui faire confiance. Vasco, il a mis 10 points en 15 minutes en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, il a mis 2 points en 10 minutes. Oui, 2 points, il est moins présent, on a moins joué sur lui, et il avait bénéficié du très bon travail des autres. Et Perica qui dunk, s'il vous plaît. 4 points d'écart à nouveau. Perica, c'est, je crois bien que c'est son premier panier, Perica, oui, bien sûr. Le premier panier de Perica. Perica, c'est un bon joueur, c'est un joueur qui ne regarde pas trop le cercle, c'est vrai. Il joue beaucoup en défense, mais il peut faire des choses très intéressantes aussi en attaque. Owens bâché par Cédric Miller, s'il vous plaît. Oh, je sens qu'on va voir un 4e carton de folie. C'est déjà bien parti en tout cas. Avec Bouziane qui ne marque pas. Mais Bouziane va sauver ce ballon. La balle est rendue à l'équipe de Gravelines. Ouais, Bouziane qui a hésité à reprendre la balle. Et là on voit ce contre magnifique de Cédric Miller sur André Owens. Ça chante, ça hurle, ça applaudit. Et là c'est une possession pour revenir à 2-3 points. Avec Perica qui fait le hand de frotteur. Et marché. Oh, non, c'est dur. Je pense pas. Je pense pas qu'il ait marché. Ah, vous prenez parti, là on va voir. Non, je pense qu'il n'a pas arrêté le dribble, il est tombé, il n'a pas arrêté le dribble. C'était une action inhabituelle, mais regardez. Je ne pense pas. On va voir les images. Là ça dribble. Non, pour le moment il n'y a pas marché. Et je pense qu'il n'y a pas marché sur cette action. Ouais. Steven Smith. Mrazek. Avec André Owens. Mrazek à 3 points pour calmer la salle. Et quel killer ce Mrazek. Ah oui, c'est un killer. Non, ça permet à son équipe de reprendre 7 points d'avance. C'est beaucoup, c'est cher payé parce que l'action de Perica était valable. Perica face à Eftimov, il perd le ballon. Ah, Perica, il s'est enflammé. Et faute offensive peut-être. Oui, faute sifflée à Mrazek. Faute offensive sur Ali Bouziane. Alors on ne sait pas si c'est la compensation. D'ailleurs Bruno Gasperin, même si jamais c'était ça, il ne l'avouerait jamais évidemment. Non. Mais en tout cas la faute, on va voir. Elle y est cette faute offensive, ce passage en force. Passage en force de Mrazek. Et là encore notre patrouille de cadreur vous l'a bien montré. C'est bien un passage en force effectivement pour Mrazek
qui est à 4 fautes, c'est ça? 4 fautes, mais qui est à 14 points et Philippe Hervé en a besoin. Il le fait sortir au cas où il en aurait besoin pour les 2 dernières minutes. Il reste 5 minutes à jouer, 7 points d'avance. Et on voit que vraiment ce sont les Villeurbanais qui sont en difficulté avec les fautes. Hein. Les joueurs de Gravelines, ils sont tranquilles avec les fautes. Woolridge, et ça peut jouer en fin de match. Woolridge. Et ballon perdu par Cédric Miller. Steven Smith. Et ballon perdu également. Steven Smith chercher Marcelic. Ouais, quand on vous dit que ça peut jouer en fin de match, c'est que le paradoxe sur ce match, Alain, c'est que Gravelines est un banc plus profond que l'Asvel. Pourquoi? Parce que Bonato est parti, Goulias est blessé, on joue donc à 8 à Villeurbanne, alors qu'à Gravelines on joue avec 10 joueurs. C'est vrai, tout à fait. C'est un paradoxe, hein. Et ballon perdu par Danny Strong, qui est vraiment la tête dans le seau aujourd'hui. Vous avez vu, je vous ai dit 14 points sur 17, il a mis 14 points et plus, là Danny Strong il a 6 points. C'est pas le bon jour. Et là il y a encore une faute. Le jeu se durcit, les arbitres suivent en sifflant beaucoup de fautes. Là c'est un coup de coude et la balle pour les Villeurbanais. Les Villeurbanais qui ont 7 points d'avance à 4:30 de la fin. Qu'est-ce qui se passe comme chose? Il se passe tellement de choses sur ce match. En tout cas c'est là qu'on voit, Alain, que Villeurbanne a vraiment les reins solides. Parce que dans la folie furieuse du Sportica, avec la folie qui peut gagner le Sportica, franchement je ne parierai pas encore sur la victoire de Villeurbanne parce qu'il y a encore bien des choses qui peuvent se passer. Vous avez vu, il y a une marque bien répartie à Villeurbanne avec 4 joueurs qui font à 10 points et plus. Steven Smith avec Marcelic. Marcelic pour Vasco Eftimov et la balle qui est rendue à Gravelines. Elle était sortie par Vasco apparemment. Ouais, Monsieur Gasper était parfaitement placé, donc là, il ne peut pas y avoir d'erreur sur ce type d'interprétation. Danny Strong avec Woolridge. Woolridge qui profite de l'écran, qui prend le shoot à 3 points, raté. André Owens est monté très haut pour prendre ce rebond. Steven Smith. André Owens, il reste 3 minutes 50 avant la fin de ce match. André Owens qui prend un shoot difficile, raté. Rebond Perizza, finalement Miller. Et la balle sortie par Gifa. Et alors qu'il a 4 fautes, eh bien, Mrazek va revenir sur le parquet. Oui, parce qu'il est vraiment indispensable à son équipe. Il a fait un match remarquable depuis le début. Et Philippe Hervé veut le remettre à 3 minutes de la fin. Et Woolridge qui donne ce ballon à André Owens. Encore une balle perdue. Ils perdent plus de ballons les joueurs de Gravelines dans ce match. Owens raté. Rebond de Cédric Miller. Oh là là. Avec Woolridge. Woolridge qui prend de vitesse tout le monde et qui vient marquer. Woolridge qui permet à son équipe de revenir à 5 petits points à 3 minutes. On est exactement à 3 minutes de la fin de ce match. Très aérien, André Woolridge. Très athlétique, athlète exceptionnel, athlète d'1m80. Mais c'était la bagarre des Dédés. Ah oui, c'est vrai. Et là, c'est Sacha Gifa qui marque lui aussi. La réponse d'un meneur à un autre meneur. Woolridge. C'est étouffant hein, cette fin de match. Mosiane qui perd le ballon. Interception d'Eftimov. Qu'est-ce qu'il va faire Vasco, il perd le ballon, mais il y a Marcelic qui fait le ramasse-miettes. Et Vasco Eftimov qui discute avec l'arbitre. Et Philippe Hervé qui lui dit non, oh là là, il est dans un état. Philippe Hervé, il est en transe là. Et ballon toujours pour Gravelines. Philippe Hervé qui vient d'annuler son... Il est fou. Mais regardez ce regard de fou. Et oui, parce que son équipe vient de prendre 9 points d'avance. Il ne veut pas que Vasco aille discuter avec l'arbitre. Finalement, c'est un travail à lui. Il fait un double travail, Philippe Hervé. Hein. Il est 2 fois coach finalement. Pour Vasco et puis pour le reste de l'équipe. Et là, l'équipe de Lasvel, Alain, qui a repris une option sur la victoire. On ne dit pas que le match est gagné, bien sûr. Il reste 2 minutes et 9 secondes. Regardez, David Poignard vous a retrouvé ce regard.
Ah, s'il a des poignards à la place des yeux, Philippe Hervé, la Vasco, il est étendu raide par terre. Oui, mais c'est la différence entre la perception d'un coach qui ne voit que la victoire et puis un joueur qui est centré aussi sur ses actions. Donc Philippe Hervé ne voit que les 9 points d'avance, 2 minutes à jouer, un panier marqué, donc il faut surtout s'en tenir là, revenir vite en défense, faire travailler les adversaires et puis c'est tout. Gravelines est à 63% dans ce quatrième quart-temps, Lasvel seulement à 40%. Mais est-ce que ce sera suffisant? Sachant qu'évidemment, il y a le débours du troisième quart-temps où Gravelines était à 13%. Et c'est là qu'Asvel avait réussi à faire l'écart. Il reste 2 minutes et 9 secondes. Il y a 9 points d'avance pour les joueurs de Villeurbanne. Des joueurs de Villeurbanne qui sont dans leur moyenne, hein, avec un adversaire qui, à 2 minutes de la fin, est à seulement 57 points, rendez-vous compte, alors que Gravelines d'habitude en marque. Ils en marquent combien d'ailleurs? Où est-ce qu'elles sont les feuilles? Elles sont là. D'habitude ils en marquent 83 les joueurs de Gravelines. Vous vous rendez compte à eux? La différence est énorme. Danny Strong, victime de la faute de Steven Smith. Et la balle, ligne de fond. Alors que Steven Smith, lui aussi, rejoint le club très fermé des joueurs à 4 fautes. Troisième joueur à 4 fautes à Villeurbanne. Danny Strong à 3 points. Il se réveille au meilleur moment, Danny Strong. Au meilleur moment dans son coin préféré, en ligne de fond, à 3 points. Et 6 points d'écart, et tout est encore jouable, ça dépend de cette possession. Lasvel essaye de faire tourner le chrono. Évidemment. Steven Smith avec Marcelic. Et Owens va revenir sur le parquet. Il y a beaucoup de rotation à Lasvel, Alain, en permanence. Ouais, beaucoup de rotation. Steven Smith à 8 mètres, raté. Et la balle sera pour l'équipe de Villeurbanne. Ouais. Elle est rendue. Alors que sur le parquet, vous avez vu Benoît Georget est revenu. Sortie de Vasco Estimov. Retour de André Owens. Marcelic. Sacha Giffa avec Steven Smith. Steven Smith. Possession importantissime à 1 minute 20 de la fin du match. Owens. Marcelic, il reste 6 secondes pour le shoot. Marcelic, Brazek, il est en position en or. Harold Brazek, une superbe position à 3 points, il était tout seul et il redonne 9 points d'avance à l'équipe de Villeurbanne. Ça, c'est un shoot terrible pour Gravelines. Ouais, c'est terrible parce que là l'impression qu'on a, c'est que c'est le shoot décisif, c'est celui qui, même s'il reste 1 minute 09 à jouer, c'est le shoot qui a cloué le match. Il y avait que 6 points d'écart, il fallait absolument marquer. Et Brazek, on peut dire sur ce match, avec un pourcentage de réussite de 5 sur 7 à 3 points, 17 points marqués, est en train de prendre une part très importante dans la victoire de son équipe. Oh là là, le shoot, j'allais dire qu'il fait mal aux dents, c'est plus que ça, le shoot qui met un énorme coup sur la tête des joueurs de Gravelines, puisque là, Villeurbanne vient de reprendre 9 points d'avance à 1 minute et 9 secondes de la fin du match. Oui, mais un temps mort demandé par Jean-Luc Monchot, qui va être obligé de demander à son équipe de marquer rapidement et puis de défendre tout terrain. D'être à la limite de la faute, parce que de toute façon ils ont 3 fautes collectives, donc ils peuvent se permettre en tous les cas sur la prochaine défense de tenter le tout pour le tout. Jean-Luc Monchot a remis Benoît Georget pour essayer de tirer à 3 points et d'essayer de renverser la vapeur sur ce match. Ça ne sera pas facile. Danny Strong à 3 points. Non, raté. Rebond pour Sacha Giffa. Brazek qui va évidemment garder la balle. Ah, ils vont faire travailler Gravelines en défense et ils jouent très intelligemment. C'est là qu'on voit toute l'expérience d'une équipe qui joue l'Euroleague et qui a l'habitude de ces fins de match et qui va parfaitement gérer sans doute. Même s'ils n'ont pas tenté le tir, ils sont allés au bout des 24 secondes. Il ne reste plus que 34 secondes de possession pour Gravelines et 9 points d'avance pour Lasvel. Il faudrait un petit miracle maintenant pour que Gravelines l'emporte. Là, ils vont flinguer à 3 points tout de suite, les joueurs de Gravelines, probablement. Ils sont obligés. Mais encore faut-il avoir un shoot à peu près décent à 3 points. Le voilà, le shoot descend.
de Woolridge, victime d'une faute. Il va avoir 3 lancers francs, histoire de garder encore un petit espoir, un tout petit espoir. Un petit espoir, s'il y a faute de Gifa, elle est vraiment inutile, parce que là, on ne doit jamais faire faute sur un tir à 3 points, et encore moins dans cette situation-là, où Woolridge est obligé de tenter un tir qui est de toute façon difficile. Bon, là, surtout pas de faute. Ah oui, sur le coude, on l'a vu, la main. Parfaitement cadré. On voit une image parfaite avec la main sur le coude de Woolridge. Et Philippe Hervé lui a dit, en gros, ce que vous teniez comme discours il y a un instant à Sacha Gifa. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as été faire faute là-dessus? Oui, t'as été pris dans l'écran, t'as été pris dans l'écran. Avec un peu plus d'adrénaline, sans doute. Oui. Et le deuxième. Alors, le troisième, c'est pour revenir à 6 points, c'est-à-dire 4 secondes. Le coup est toujours jouable pour Gravelines s'il met le deuxième, ou alors s'il y a rebond offensif. Non, il a mis le deuxième, 6 points d'écart. Il ne faut pas perdre la balle. Il ne faut pas la perdre. Sacha Gifa, 2 contre 1. Qu'est-ce qu'il va faire Sacha dans le coin? Et Marcelic, même s'il aurait pu prendre le shoot, il ne le prend pas évidemment. Il préfère faire tomber le chrono. Gifa aussi. Alors il décide de ne pas faire faute, les joueurs de Gravelines. Et bien c'est finalement la faute, c'est celle de Danny Strong. Finalement, il est obligé. On a vu Gifa qui était presque sous le cercle, qui a ressorti la balle. C'est parfaitement joué de la part des joueurs de l'Asvel. Marcelic et faute de... Évidemment, un fut plus gros. Le premier lancé de Marcelic, il permet à son équipe de prendre 7 points d'avance. 7 points d'avance, vous l'avez compris, c'est 3 possessions. 3 possessions en 12 secondes. Là, c'est terminé. L'Asvel va s'imposer. 1 sur 2. Mais la balle est récupérée par Marcelic. Et Woolridge ne fera pas faute. Sans doute. Sacha Gifa. Oh, le dunk raté de Sacha Gifa. Et c'est fini. Victoire de l'Asvel sur le parquet de Gravelines. 70 à 63. Grosse démonstration des Villeurbanais sur le parquet du Sportica. Un petit mot avec Ali Bouziane. Ali, même dans cette ambiance de carnaval, il manquait quelque chose. Il manquait un peu de réussite à l'intérieur notamment. Beaucoup de réussite même. On a été dominé, beaucoup au rebond. Et surtout, on a raté beaucoup de petits tirs, de petits lay-ups. Je sais pas, par fébrilité. Je sais pas. Mais en tout cas, on a été dominé tout le match. Rien d'autre à dire. Merci beaucoup Ali. On laisse les Villeurbanais ensemble. Et nous, Alain, on va découvrir le maxi MVP de ce match. Qui avez-vous choisi, Alain, comme maxi MVP? J'ai choisi Harold Mazek, que j'ai trouvé excessivement précieux dans ce match. Harold Mazek a terminé son match à 17 points, 56% de réussite. Il a joué 33 minutes, mais surtout, il a été, on l'a vu dans la façon d'être géré par Philippe Hervé. Il a été l'homme que Philippe Hervé a essayé quelquefois d'économiser, mais qu'il a remis systématiquement lorsque le besoin s'en faisait sentir. Donc dans un match où le score est petit, 70-63, les 17 points d'Harold Mazek et son adresse à 3 points valent très cher. Justement, Harold Mazek, il est à nos côtés dans les vestiaires. L'entraîneur de l'équipe de France, vous avez lu maxi MVP du match. Vous avez été décisif avec vos shoots longue distance en deuxième mi-temps. Ouais, c'est vrai que ça a été important parce que Gravelines revenait fort dans le match. Et on a un peu perdu la tête en faisant beaucoup de mauvaises passes, de mauvais choix, en essayant de jouer trop rapidement. Et c'est vrai qu'ils sont vite revenus et c'est vrai que quelques paniers ont été décisifs pour garder un certain avantage. En plus, dans une énorme ambiance comme ça, c'est une vraie victoire de référence. Bien sûr, on savait qu'avec le carnaval, ça serait une ambiance très chaude. Déjà qu'elle est assez chaude ici dans le Nord. Mais c'est vrai que c'est une grande victoire pour nous parce que Gravelines est vraiment un concurrent sérieux pour les places d'honneur. Et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment un gros bonus. Merci beaucoup, Harold. On va aller... embêter un petit peu Sacha Gifa parce que si on peut l'embêter, Sacha, parce qu'il adore ça. Sacha, gros boulot de tous les intérieurs villeurbanais, puisque en face ils ont eu très peu de réussite. Évidemment, toute la défense à l'intérieur n'y est pas pour rien. Je pense qu'on a beaucoup travaillé. Après Olympiakos, on a fait des vidéos et tout ça. Et on devait corriger des petites choses. Et je pense que ça s'est fait sur ce match. Et je pense que Robert nous manque un peu, ça se voit. Mais comme on arrive à bien lutter en championnat,
On essaie de durer le plus longtemps possible jusqu'au retour de Robert. Merci beaucoup Sacha. On va se quitter tout de suite dans les vestiaires de l'Asvel. On va laisser Philippe avec ses joueurs. Le temps pour nous de découvrir la statistique du match. Quelle a été la clé du match selon vous, Alain? Écoutez, je pense que la clé du match a été surtout le différentiel qu'il y a eu.